Annecy et cette année. Mais ils ont grand. C'est là-bas. Moi non, je vois que c'est la femme. Mon épouse a travaillé avec moi. Jean-Marc. C'est là. Attends, je dois aller parler à Pauline. Le Seigneur vous descendez là? Excuse-moi, tu as des adjectifs. Juste là, et il faut parler. Merci d'être venu. Alors Thomas vient de partir, tu peux vivre dans une beauté comme ça. Ils vont inventer une autre. C'est Tu t'as des nuits comme ça. non, justement. Non, mais... Attention, sortez de là où il y a des gens qui vont passer. Ok, ouais. Ah ben voilà, si quand est là, c'est pas mal jeune. Oui. Quand il est arrivé, il est avec nous. On va commencer. Il est de plus en plus beau, c'est ça? Les années de Torah Yunis.
Non, mais je dis que des bonnes choses. C'est pas me dire des mauvaises choses. Je sais pas. Je suis là, mon frère. Tu me cherches? Ne me fais pas. J'ai dit, Donc on organise ah ouais? Vous pouvez vous approcher pour avoir un petit peu d'ombre. Chers amis, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean, au chapitre 14, verset 13, nous lisons ce qui suit. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Pasteur Thomas Labétan a fait partie de ces hommes qui, par leur fidélité au service et leur amour pour les âmes, ont laissé un héritage dont bénéficie notre Église partout où il a exercé son ministère ainsi que son leadership. Et nous avons pour devoir de perpétuer la vision et l'esprit de ces pionniers qui sont passés par la case sacrifice afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Pasteur Thomas Labétan était aussi un époux, un père, un grand-père, un oncle. Et nous savons que le vide laissé par son absence sera difficile à combler. Mais l'héritage qu'il nous laisse à tous, c'est la grande espérance dans le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je voudrais t'encourager, Berthe,
je voudrais vous encourager, Françoise, Ghislaine et Claude. Je voudrais vous encourager, chères familles proches et chères familles de l'Église, à garder les yeux sur les promesses infaillibles et certaines de la parole de Dieu. Nous ne le mettons pas cet après-midi dans sa dernière demeure, car notre port d'attache, notre destination finale, c'est le ciel. Il est en transit. Gardons donc les yeux fixés sur ce grand matin de la résurrection où nous retrouverons tous nos chers disparus. Et soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants à Dieu pour son réconfort et sa grâce surnaturelle alors que nous sommes plongés dans la tristesse. Soyons reconnaissants à Dieu pour son don de la vie éternelle alors que nous faisons face à la mort. Soyons reconnaissants à Dieu pour les retrouvailles éternelles que nous attendons avec tant d'impatience alors que nous faisons face à la séparation. Faisons tout, chers amis, pour être présents. Suivons cet exemple de constance dans la mission. Suivons cet exemple de foi et de confiance en Dieu. Et ne ratons pas ce rendez-vous que Thomas a fixé à son épouse, à ses enfants et à nous tous ici présents cet après-midi. Que le Dieu de toute consolation vous serre fort contre son cœur. Et soyez assurés, chers amis, chers parents, soyez assurés de notre soutien indéfectible. Soyez assurés de notre affection dans cette épreuve. Et que le Seigneur soit avec nous. Amen. Permettez-moi de faire monter une prière. Prière pour demander à Dieu de pouvoir prendre soin, d'accompagner, de soutenir ceux qui voient partir maintenant cet être qu'ils ont aimé, papa, époux, cousin, ami. Prions et que l'Éternel puisse réconforter chacun. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, rien ne peut effacer une douleur si ce n'est que ta présence et que ton amour. Nous te demandons, Seigneur, d'entourer cette famille, soit avec son épouse, sur l'habitant, soit avec les enfants, ceux qui sont présents ici comme celle qui n'a pas pu être là, soit avec tous les autres membres de la famille, de près comme de loin, et que nous puissions, comme lui, garder les yeux fixés vers le ciel. Soutiens, Seigneur, cette famille, accompagne-la de tes bras puissants, et que chacun d'entre nous puissions, à notre manière, contribuer à leur deuil, à leur réconfort dans ce moment particulier. Nous savons, Seigneur, qu'un jour dans ce cimetière, ta voix sonnera du ciel et tu feras sortir de la tombe tous ceux que tu as déjà marqués de ton sceau. Dans cette attente, Seigneur, prends soin de ton peuple, prends soin de tes enfants, veille sur cette famille d'une manière particulière, recueille leurs larmes et que ton amour les accompagne, que ton amour les soutienne. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, juste avant de déposer Thomas dans ce lieu où il va se reposer, nous voulons, au nom de la famille, remercier tous ceux qui nous ont assistés cet après-midi. Merci pour les chants qui ont été présentés. Merci pour de votre présence autour de la famille. Merci pour le petit soutien que vous leur accordez. Et même si vous n'avez pas le temps de les visiter, de les approcher, vous pouvez quand même passer un petit coup de fil pour leur dire combien vous êtes là à leur côté. Humbertine, nous va à la Dieu, hein? On l'a où? D'accord? Mais tu ne peux pas mis dedans alors. Merci à tous. Et je pense que le moment est venu pour que Pasteur Labétan puisse aller se reposer. Nous avons entendu son long parcours. Nous pensons qu'il mérite bien ce repos. Merci à tous d'être là. Et nos sincères condoléances à toute la famille. Il sera inhumé juste derrière, dans un petit trou discret comme militaire. D'accord. Ce n'est pas nous qui choisissons, mais cela a été fait ainsi. C'est pour ça que nous avons préféré vous recevoir ici. Merci à tous. Et le seul rivage
Ah, c'est là. Non, non, faut pas ça. Regarde là, vous pouvez passer chez la maman. Il aura froid. Oui, mais le truc va être là. Dans le couloir, vous allez venir dans un petit moment. Allez, il y a un clou au bout. Il y a un clou au bout. Attention, vis-à-vis.
Ok, je vous remercie. Elle est arrivée là. Oui. Ah oui. Non, mais nous habitués. Non. Ici, à côté, ici, à peu près. Voilà.